Salut tout le monde, aujourd'hui comme vous le voyez, nouvelle vidéo, présentation des box du mois de février. Cette fois-ci je vais vous présenter la box Saltwater. Je vous invite comme d'habitude à aller voir sur la chaîne les vidéos des autres box. Vous avez bien évidemment toutes les box des mois d'avant et à chaque fois les 4 box différentes. Des produits bien sympathiques dedans. On va commencer directement par le premier comme d'habitude. Deuxième partie, vous aurez la partie animation. Donc un petit jig, le 3D jig Minnow de chez Savage Gear mais en petit grammage. 8 grammes, donc qui vous permettra soit de pêcher dans un endroit moins profond, parce qu'on nous demande souvent quand même de mettre des leurres un peu plus petits. L'avantage aussi c'est qu'il est directement monté avec un petit assist hook en tête et en plus un petit teaser dessus, petit teaser avec les plumes roses et quelques petits poils holographiques. Donc un très joli jig, comme d'habitude chez Savage Gear, c'est bien fini. Ça se lance quand même déjà très loin comme tous les jigs, même un jig en 7-8 grammes, ça se lance déjà à des distances complètement folles, vu que c'est un bout de plomb. Ça prend pas le vent, hein. Ça, voilà, quand vous lancez, ça part. Donc je vous recommande d'avoir quand même pas mal de tresses sur votre moulinet si vous voulez pas avoir de surprise. Donc voilà, petit jig qui vous permettra de faire un peu de tout et qui je vous invite aussi à tester en eau douce. Le deuxième produit, alors je le prends délicatement. Je pense que vous allez comprendre, ce truc pue la mort. C'est la première fois que je sens un truc qui pue autant. Mais ça sent vraiment la mer, ça sent le poisson. Donc je sais pas qu'est-ce qu'ils ont foutu là-dedans, mais ça fouette à un point, et ça, en plus ça colle bien au doigt. Donc ce produit-là, c'est Lucky John, le Lugworm. Le mois dernier, vous aviez le Sandworm, là c'est vraiment une déclinaison. En rock fishing, par exemple, vous pouvez couper à moitié, le mettre sur une toute petite TP et pêcher dans les cailloux. Et tout ce qui est petite rascade, petit goby, vous allez les démonter avec ce type de produit-là. En tout cas, faites vraiment attention à l'odeur. Le produit suivant, c'était juste des petites TP, donc c'est les Volcane Source, qui vous permettront de monter à peu près n'importe quel type de shad que vous avez dans votre boîte, du moment que c'est un shad. C'est une forme de tête de poisson, et ce que je peux vous recommander, sur certains shads, si vous voyez que ça s'adapte mal au bout, en fait vous coupez la tête de votre shad pour faire en sorte que ça s'adapte bien à votre TP, et pour faire un montage homogène. Autre chose que je peux vous recommander avec ce type de TP là, c'est de les coller. Donc vous prenez de la cyanolite, ça se vend beaucoup, en gros c'est de la glu, et en fait vous mettez un petit point de colle entre la TP et votre leurre, et le montage sera beaucoup plus harmonieux, ça évitera à votre TP de sortir tout le temps, et sur ce type de TP là, il vaut quand même mieux le faire, ça sera plus harmonieux. Le produit suivant, c'était de chez Delaland, c'est le Speed Factor. Honnêtement, je n'avais jamais entendu parler. Donc une sorte de shad avec une forme un petit peu bizarre, qui par contre a l'avantage d'avoir vraiment du plastique très costaud. Honnêtement, avant de vous faire déchirer ça, vous le verrez en deuxième partie au niveau de la nage, c'est vraiment juste le paddle. De manière, on le voit, c'est vraiment juste la petite partie là qui est mobile, le reste du leurre ne bouge pas. Donc c'est vraiment une nage quand même relativement fine. Ça devrait vous permettre de faire un petit peu tout, mais ça va principalement comme d'habitude viser le bar en mer, et surtout vous allez pouvoir le monter avec différents grammages, le monter soit en très léger, soit en très lourd, il n'y a pas de souci, il nagera. Le produit suivant, c'était le Minnow Dive de chez Savage Gear, donc c'est il a ramené quelques algues de l'étang, un Longbill Minnow de chez Savage Gear. Donc Longbill Minnow, en gros, c'est un croisement entre un jerkbait, donc la forme d'un jerkbait, et la bavette d'un crankbait. Donc je pense que vous voyez, c'est une bavette allongée qu'il y a souvent sur ce qu'on appelle les mid-runners ou les deep runners dans les crankbaits, donc ceux qui plongent profondément. Je pense que ça doit aller entre 2 et 3 mètres, c'est dommage, j'ai pas la boîte pour regarder, mais théoriquement, vu de la bavette, je pense que ça doit être dans ces eaux-là. Donc c'est un jerk qui permet de descendre plus profondément, vous le verrez au niveau de l'animation, c'est pas très compliqué, et pareil, je pense que ça va principalement s'adresser à la pêche du bar. D'ailleurs, on en profite, je pense que vous l'entendrez, petite bille bruiteuse. Il fait pas beaucoup de bruit celui-là, vraiment il est bruiteur, mais très léger, c'est vraiment, je pense, il y a 2-3 petites billes, genre on dirait peut-être un petit rattle en verre, ou sinon des toutes petites billes en acier, mais pas beaucoup de bruit. Et on passe directement sur le dernier produit, donc c'est un produit de chez Volcane Soul, le Thor en 79. Il me semble qu'on vous l'avait déjà mis en plus grosse taille, 110 ou 120, je crois que c'est dans la box mer. Donc là, voilà, on nous demande souvent pareil des leurres plus petits, donc c'est pas encore la saison du leurre de surface, mais ça vous permettra à la belle saison de pêcher avec un stickbait plus petit. Lui, la différence, c'est qu'il est complètement silencieux. Il y a juste un petit transfert de masse, j'ai l'impression, à l'intérieur, mais qui fait pas vraiment de bruit. Donc c'est d'ailleurs assez rare, c'est vrai, pour être signalé, un stickbait silencieux. Des fois, ça peut faire la différence. Sur des zones où les poissons ont beaucoup trop l'habitude d'être pêchés avec des stickbaits, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui pêche le bar au stickbait, hein, et qu'on a l'habitude d'entendre des billes, des fois, quelque chose de silencieux pourra faire la différence. Donc voilà, le petit Thor 79 de chez Volcane Soul. Pour la première partie de la box Saltwater, on en a fini, et nous on va directement se retrouver au bord de l'eau pour la deuxième partie. On se retrouve pour la deuxième partie animation bord de l'eau de la box Saltwater. On va commencer directement par le premier produit. Donc c'était le 3D jig Minnow, donc un petit jig. Je vais essayer de vous montrer rapidement la nage. Alors il y a le vent qui est vraiment en train de se lever. On n'avait pas un pet de vent tout à l'heure, et là j'avoue que depuis 10 minutes c'est en train de bien se lever. Donc théoriquement,
Voilà, va falloir quand même lui mettre des shoots. Donc ça va être très démonstratif, mais je pense que vous le voyez, hop là, à chaque shoot par contre, ça va nager. Donc ça va vraiment être sur ce type d'animation là qu'on va se destiner. Donc première animation, là l'avantage c'est que ça fait à peine 8 grammes, mais comme vous voyez, même avec 8 grammes, vu que c'est un jig, ça se lance super bien. Donc première animation, ça va vraiment être de l'animation en cranking, et en même temps vous lui mettez des tirés. Donc en fait à chaque tiré, le leurre va faire un petit droite-gauche, et vous ramenez rapidement. Donc je préfère le faire avec la canne à gauche, hop là. Donc ça va vraiment être le premier type d'animation. Et ensuite, l'autre animation, bon là ça va être un peu compliqué de vous la montrer, mais bon je vais vous expliquer. Ça va tout simplement être de l'animation en verticale. Donc je vais vous le montrer en fait ce que je vous ai montré devant. En gros en vertical, vous laissez descendre votre jig. Et bien évidemment, si je vous le répéterai jamais assez, testez en eau douce. Le jig en eau douce, ça marche très très bien. Donc vous laissez descendre votre jig sur le fond. Une fois que vous êtes sur le fond, vous remontez de 10, 20, 30 cm, 1 mètre, ça dépend où vous retrouvez les poissons. Et ensuite, vous mettez des animations dans votre canne, donc soit des petits coups comme je fais là, et je pense que vous le voyez en fait, le jig décolle et après il retombe, donc faites bien attention à la descente. Vous allez souvent prendre des grosses boîtes à la descente, ou sinon vous pouvez, bon là je vais pas le faire, mais sinon vous pouvez vraiment des grandes tirées et ensuite faire des pauses et laisser descendre votre jig. Donc vraiment pas très compliqué comme animation, mais généralement redoutable ce type de produit là, que ce soit en vertical ou en animation linéaire en mer ou en eau douce. On passe directement sur le deuxième produit. Le produit suivant, c'était le Lugworm de chez Lucky John. Donc c'était un peu complémentaire. Le mois dernier, vous aviez eu, alors j'ai plus le nom, je crois que c'est le Sandworm. Là, c'est une version un petit peu différente. Donc le même principe, vous pouvez le couper un peu dans tous les sens. Vous pouvez le monter en TP, vous pouvez le monter avec plein de montages différents. Là, je voulais monter avec une TP classique. Et au niveau de l'anime, en fait, vous allez voir, ça a l'avantage d'être un produit qui est très souple. Donc vous voyez, hop, à la moindre petite animation, ça bouge absolument dans tous les sens. Donc ça, même si vous voulez pêcher en rock fishing, vous en coupez un petit bout et vous le mettez sur une toute petite tête plombée. En rock fishing, ça va super bien marcher. Ça, il n'y a vraiment pas de souci. Et l'animation, bah, en fait, ça va un peu se dessiner à ce que je suis en train de faire. Donc c'est pour ça que je pense que je vais pas après vous le lancer. Mais en gros, le but, bah, ça va tout simplement être de l'animer sur le fond, comme ça. Comme un petit worm. Et vous animez ça tout doucement, comme ça. Des petites tirées et ça bouge vraiment tout seul. Mais en rock fishing, je vous recommande vraiment de tester. Vous pouvez le couper plus petit, en gros, vous en enlevez au moins la moitié, vous le montez vraiment sur une toute petite TP et vous pêchez entre les cailloux, dans les ports, souvent ça se fait, sur les digues. Et généralement, en rock fishing, vous allez faire carnage avec ce type de produit-là. Donc vraiment un petit produit sympatoche, vous nous direz ce que vous en pensez. On passe sur le produit suivant. Le produit suivant, c'était le Speed Factor de chez Delaland. Donc à l'heure qui est vraiment destiné à la mer, je ne sais pas quel proie ça imite, vous nous direz dans les commentaires si vous avez une idée. Je vous avoue que je ne suis pas un des plus grands spécialistes au niveau de la pêche en mer. Au niveau de la nage, vous allez voir, ça nage vraiment bien. Alors c'est vraiment juste la caudale qui bouge, hein. Le leurre ne bouge pas. C'est vraiment, par contre, la caudale, ça s'anime. Même à faible vitesse, là je suis monté en 10 grammes si je dis pas de bêtises. Mais ça s'anime vraiment tout seul. Donc au niveau de l'animation, pas très compliqué. Première animation, je vais vous la montrer rapidement. Ça va être du cranking tout simplement. Donc vous lancez, vous ramenez, le leurre nage. Pas très compliqué. Ensuite, on va faire une animation en dents de scie. Donc on va aller prendre contact avec le fond. Donc comme d'habitude, hein, je vous le répéterai jamais assez, on laisse couler avec la ligne tendue. Bien évidemment, parce qu'on peut prendre des touches à la descente, ça arrive très souvent. Quand notre bannière se détend ou qu'on sent le leurre taper sur le fond, c'est qu'on est au fond. Et animation en dents de scie, on va la faire au moulinet. Je mouline, le leurre remonte. J'arrête de mouliner, mon leurre redescend. Donc il monte, il descend, il monte, il descend. Hop, je remouline, et ainsi de suite. Vraiment une animation qui est toute bête, mais qui des fois peut faire la différence. Et là en plus c'est vraiment un produit qui va bien s'y prêter. La plomber comme il est à la descente, ça va nager. Et bien évidemment après quand vous l'animez, vous n'avez pas besoin d'aller très vite pour le faire nager. Ça nage vraiment super bien. Et en plus c'est un produit qui a vraiment l'air d'être costaud. C'est vrai que c'est généralement le cas chez Delaland. Ils mettent souvent des plastiques relativement épais, et là ça a l'air d'être le cas. Je pense que vous allez vraiment pouvoir prendre pas mal de poissons avant de vous le faire ouvrir en deux. On passe sur le produit suivant. Le produit suivant, c'était le Minnow Diver de chez Savage Gear, donc un longbill minnow. Ça, vous allez voir, au niveau de la nage, théoriquement, ça nage très bien. C'est un peu une nage de crankbait, mixée avec un jerk, mais c'est le principe du leurre. Mais comme vous voyez, voilà, ça nage sacrément bien. De ce côté-là, il n'y a vraiment rien à dire. C'est vraiment une belle nage. En cranking, c'est vraiment un leurre qui est très démonstratif aussi. Et qui là, du coup, vu qu'il a une bavette assez grande, va aller chercher un petit peu plus le fond. Au niveau de la profondeur de nage, je pense que ça doit être dans les 2 mètres. Je vous avoue que j'ai pas lu sur l'emballage, mais au vu de la bavette, je pense que ça doit être vraiment dans ces eaux-là. Et au niveau de l'animation, alors il y a l'animation de base, hein, sur lequel ça va très bien marcher, ça va vraiment être du cranking. Vous lancez, vous ramenez. Alors je vous recommande quand même d'avoir une canne relativement souple pour ce type de produit là, parce que je pense que vous le voyez au niveau de ma canne, ça tire pas mal dans la canne. C'est pas insupportable, mais bon, si vous pêchez 1 heure avec, je pense que sur une canne très raide, vous allez un petit peu être saoulé. Donc première animation du cranking, et ensuite ce que vous allez pouvoir varier, c'est faire des pauses et lui mettre des jerks. Ça peut aussi se jerker,
C'est plus compliqué vu que ça tire beaucoup plus dans la canne, mais vous pouvez le jerker, le twitcher. Mais honnêtement, sur ce type de produit-là, généralement, ça va plus être du cranking et des pauses. Mais sinon, voilà, c'est de base un produit qui nage vraiment tout seul, qui nage absolument tout seul. J'ai ramené la petite branche. Donc un produit qui nage tout seul, qui devrait vous permettre de prendre pas mal de poissons, qui bien évidemment marchera aussi en eau douce. Un longbill, ça marche à peu près partout. Là, c'est un coloris pareil qui passe partout, un coloris très voyant, mais qui devrait aussi, je pense, vous donner des résultats en mer. On passe directement sur le dernier produit. Dernier produit, c'est tout simplement le Thor 79, donc un stick bait pour préparer les beaux jours, en tout cas quand les beaux jours vont arriver, en petite taille, parce que c'est vrai qu'on nous demande souvent de mettre des leurres un peu plus petits dans la box mer. D'habitude, on vous avait déjà mis pas mal de stick bait, mais genre en 110, 120, voire peut-être un peu plus si je dis pas de bêtises. Donc là, une version un petit peu plus petite qui des fois pourra faire la différence. Donc ça va principalement se destiner à la pêche du bar. Genre, je vais essayer de vous montrer l'animation devant, mais c'est très compliqué avec un stick bait quand vous n'avez pas beaucoup de fil. Ah bah si, hop là, voilà, droite-gauche. Mais je pense que vous voyez le principe. Donc au niveau de l'animation, je vais essayer de vous la montrer réellement. Hop là. Donc l'avantage des sticks, c'est que ça se lance bien, parce que c'est des leurres qui sont très longilignes, qui ont vraiment une forme un peu de balle de fusil, donc ils vont bien pénétrer l'air. Donc théoriquement, ça se lance relativement bien. Et au niveau de l'animation, je pense que vous allez comprendre. En fait, c'est simple. À chaque tirée, hop là, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Ah, il nage vraiment bien. En tout cas, avec la canne basse, ça nage bien. Ça peut aussi très bien marcher en eau douce. Mais en tout cas, pour la mer, ça va principalement se destiner à la pêche du bar. Joli petit produit. Qui nage tout bien. Au niveau de la box Saltwater, je pense en avoir fini. Comme d'habitude, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous avez des questions, des améliorations, si des produits vous plaisent, si d'autres ne vous plaisent pas, n'hésitez pas à nous le dire. Nous, on essaie vraiment de prendre vos remarques en compte, dans la mesure du possible, bien évidemment. On est une petite entreprise française, donc on fait avec les moyens du bord aussi des fois. Mais en tout cas, voilà, on essaye vraiment au maximum de vous écouter et de prendre vos retours en compte pour nous améliorer. Là-dessus, moi, j'en ai fini. On va gentiment passer à autre chose. J'espère, comme d'habitude, que les vidéos vous ont plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde.